Chers amis, merci d'être venus si nombreux, malgré ce mauvais temps. Tout au début, j'avais un peu peur d'être tout seul. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là, je vois quand même qu'il y a pas mal de monde. Donc merci à notre député d'être présent, Robin, qui est là. Merci à maire d'Athis-Mons, qui est là aussi. Merci à tous les élus qui sont venus. Merci au commandant de la police nationale, à l'adjudant-chef, tant pis si je me trompe, du centre de secours des pompiers, qui est là aussi. Et merci à tout le monde. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette belle salle. Pour cette nouvelle année que je vous souhaite, ainsi que pour vos proches, pleine de joie et d'optimisme sur l'avenir. Si j'ai souhaité que nous partagions ce moment ensemble, c'est pour vous transmettre un message d'espoir et de confiance en l'avenir de notre village. Car ce qui nous anime, vous comme moi, c'est notre attachement à Paray et notre volonté de préserver son identité dans un environnement de plus en plus impersonnel. J'ai choisi de vous faire partager sans démagogie et sans promesses irréalisables les réalités d'aujourd'hui et les projets à venir pour notre commune. Ce qui compte vraiment, ce sont les orientations et les décisions que nous prenons chaque jour pour faire vivre notre village. Il s'agit tout à la fois de maîtriser le fonctionnement au jour le jour et de réaliser des investissements pour demain qui doivent s'inscrire dans une vision pour le Paray d'après-demain. Vous savez tous que les communes de France sont soumises à une baisse drastique des dotations de l'État. Paray n'échappe pas à ce diktat. Ces ponctions cumulées aux augmentations récurrentes des dotations de solidarité que nous versons chaque année ont pour conséquence d'amputer de plus de 9 millions d'euros nos ressources cumulées sur les 6 ans de mandat. L'enjeu est de taille. Il nous a obligés à revisiter notre feuille de route en prenant en compte ces 9 millions manquants. Et ce n'est pas une mince affaire, car je vous rappelle que pour équilibrer un budget, il n'existe que 2 leviers, les dépenses et les recettes. Avant d'envisager une quelconque action sur nos recettes, et il m'a semblé préférable, et je pense que vous partagerez cette orientation, de s'intéresser plus finement à nos dépenses, afin d'en diminuer les coûts, l'objectif étant de faire aussi bien, voire mieux, avec moins de moyens. Concernant les charges de personnel qui pèsent le plus lourdement sur notre budget, le départ en retraite ou en mutation de chaque agent donne lieu à une révision systématique de l'organisation des services afin de réduire, dans la mesure du possible, le poids de la masse salariale tout en préservant notre qualité de service. Je me dois de souligner que cette action n'aurait pas été possible sans la participation positive de l'ensemble de notre administration, que je remercie ici ce soir. Un effort important a aussi été fait pour rationaliser les coûts des fournitures et des prestations de services, et il en va de même pour la recherche d'économies sur les fluides, en effectuant des travaux d'isolation, comme nous le faisons aujourd'hui à l'hôtel de ville. Enfin, concernant les services aux habitants, des arbitrages sont rendus régulièrement afin de privilégier les services qui profitent au plus grand nombre. Et pour conclure ce chapitre des économies, il n'est pas inutile de rappeler que nous avons abaissé considérablement les coûts de fonctionnement d'Émélèze et de Saint-Chéron, ce qui a permis d'éviter de nous séparer de ces biens, comme l'a fait la grande majorité des collectivités. Aussi, soyez rassurés, je veillerai à ce que cette gestion budgétaire serrée n'altère en rien la qualité du service rendu aux Parisiens. Elle ne compromettra pas non plus le financement des travaux d'investissement en cours, qui seront bouclés sans avoir recours à l'emprunt, grâce aux réserves d'autofinancement réalisées au cours de ces dernières années. Et, contrairement à ce que vous avez pu lire ou entendre ici et là, ces investissements ne sont pas le fruit du hasard, ni la concrétisation d'une quelconque lubie. Ils s'inscrivent dans une démarche visant à réhabiliter l'ensemble de notre patrimoine et à donner vie à notre vision d'avenir pour Paray, que je vous propose de partager maintenant avec vous. Cette projection dans le futur recouvre tous les domaines de notre vie quotidienne. Donc voici l'essentiel que j'ai résumé en 9 points. 9 points quand même, je n'ai pas pu faire plus court. Le premier concerne l'emploi. Grâce au développement économique de l'aéroport, du mine de Rungis et notre proximité de Paris, les Parisiens peuvent être confiants en leur capacité de trouver du travail.
Le point suivant s'intéresse à l'habitat. Notre action en ce domaine concourt à préserver le tissu pavillonnaire tout en maîtrisant la construction de logements sur 20 ans, voire plus, aux franges de Paray, avec parking souterrain et espaces verts. Ainsi, nos enfants et nos seniors peuvent être assurés de trouver du logement dans leur village s'ils ont envie de rester chez nous. Viennent ensuite les transports, complément indispensable aux atouts de notre commune. L'arrivée du métro au cœur de l'aéroport, ajoutée au prolongement du tramway jusqu'à la gare de Juvisy, ainsi que la réalisation du contournement routier au nord de la commune, assureront aux Parisiens un réseau de transport exceptionnel pour les prochaines années. La santé est aussi une de nos préoccupations. La récente création de la maison de la santé à Paray a permis de maintenir un bon niveau du nombre des praticiens sur notre commune. Nous menons également un combat, aux côtés de notre député, pour obtenir le maintien des urgences à l'hôpital de Juvisy. Ces actions répondent à notre volonté de lutter contre la désertification médicale et ainsi de préserver une offre de soins appropriée sur Paray. Parlons maintenant de la sécurité. Nous n'avons pas attendu que le gouvernement prenne conscience de la nécessité d'une police de sécurité au quotidien. Nous l'avons déjà. C'est bien entendu notre police municipale, qui, associée au réseau des voisins vigilants, à nos caméras de vidéoprotection et en étroite collaboration avec la police nationale, assure une présence quotidienne et efficace sur le terrain. Autre point très important pour l'attractivité de notre village, les connexions Internet. Trop longtemps oubliées par les opérateurs du net, notre commune a rattrapé le retard avec le déploiement de la fibre optique dont peuvent bénéficier à ce jour 70% des foyers parisiens. La quasi-totalité de la commune sera couverte d'ici la fin de l'année. Il m'a semblé également intéressant de faire un point sur la rénovation de notre hôtel de ville, de votre hôtel de ville. Que n'a-t-on pas entendu sur cette rénovation? En septembre prochain, vous pourrez de nouveau vous rendre à la mairie pour effectuer vos démarches. Nous avons souhaité que notre mairie, datant des années 50, donc on a fêté les 60 ans l'année dernière, conserve son âme et soit opérationnelle pour les 60 prochaines années, après avoir bénéficié d'une rénovation totale, désamiantage, isolation thermique, mise aux normes, ascenseur, réappropriation des espaces perdus, aménagement et sonorisation de la salle de mariage et de conseil. Ce ne sont pas des petits travaux. Je souhaite aussi insister sur le bien vivre ensemble, car à Paray, nous nous sommes toujours employés à entretenir la culture du bénévolat. En témoigne la vigueur de nos multiples associations, que je remercie chaleureusement pour leur contribution à notre bien vivre ensemble. J'ai aperçu quelques présidents d'associations. Merci d'être venus aussi nous rejoindre. Et enfin, pour clore ce chapitre sur notre vision optimiste de l'avenir à Paray, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il s'agit bien entendu de notre jeunesse, à qui il nous appartient de passer le flambeau. Notre jeunesse est devant nous. Il n'est pas suffisant, à mon sens, de se contenter de lui offrir des installations de qualité, telle notre nouvelle restauration qui sera opérationnelle en septembre prochain. Pas suffisant non plus de lui proposer des prestations très appréciées, telles que les enseignements artistiques ou les activités à l'espace jeunesse. Il nous appartient aussi de les rendre acteurs de leur destin en les appliquant dans les actions citoyennes qui leur permettent de prendre conscience de l'intérêt du bien vivre ensemble et d'en apprécier les bienfaits. Un bel exemple nous est fourni par notre conseil municipal des jeunes qui va nous dire quelques mots sur l'implication de notre jeunesse dans la vie de la cité pour les prochaines années. Je vais vous présenter Emen, qui est le porte-parole du conseil municipal des jeunes. Emen, j'avais peur que tu sois compris pour... Je pense que c'est plutôt l'inverse. D'accord. Bonsoir à tous. Va ranger ta chambre, débarrasse la table, ces phrases vous disent quelque chose. Et oui, chers parents, ces jolies petites phrases nous aident à devenir des adultes responsables. Et nous sommes sur la bonne voie, car aujourd'hui, c'est notre tour de vous interpeller. Aujourd'hui, c'est à notre tour de vous inviter à être responsables ensemble. Nous vous proposons de nous aider à ranger notre maison commune. On a beau être des enfants, on se rend bien compte que notre jolie planète ne va pas super bien.
Mais tout n'est pas perdu, et notre avenir, on ne le veut pas plein de promesses, mais plein de sourires et de lumière. Nous, enfants de Paris, on sait que la chance que l'on a de vivre ici, on apprécie tout ce qui est fait pour nous et on est heureux d'avoir accès à tout ou presque. Mais nous sommes engagés dans le conseil municipal des jeunes, c'est pour être acteurs de notre avenir. Nous travaillons sur un magnifique projet qui consiste à cultiver nous-mêmes nos fruits et légumes bio. Cela s'appelle la permaculture et nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour réussir dans cette aventure. Alors, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de croire en l'avenir et de construire ensemble dans la joie et la bonne humeur, de se retrousser les manches, de s'entraider et garder le sourire, quoi qu'il arrive. C'est notre avenir et entre nos mains. Merci. Merci Hélène, c'est pas évident, hein, même pour moi. Alors, vous voyez, pour lui, c'est encore pire. Donc, c'est un super projet, effectivement, c'est ce projet de permaculture qui est arrivé avec les élus et avec les jeunes, qui se fera, nous l'espérons, sur Paray et sur Saint-Chéron. Ce qui pourra donner vie à Saint-Chéron avec les gamins qui vont faire des allers-retours pour cultiver bio, si possible. Merci Hélène. Comme vous avez pu l'entendre, toutes ces orientations et évolutions sont porteuses d'un bel avenir pour Paray et ses habitants. Il n'est pas interdit d'être optimiste, surtout en cette période réputée la plus morose de l'année. Mais garder le cap nécessite un engagement de tous les instants. C'est pour cette raison, et pour être encore plus disponible pour gérer les affaires communales, que j'ai cédé ma place au Conseil de la métropole du Grand Paris à notre première adjointe, Nathalie Vallier, ici présente. Nathalie me succède ainsi à la vice-présidence en charge de l'économie sociale et solidaire au sein de notre établissement public territorial du Grand Orly Seine-Bièvre. Il me semble inutile de faire les présentations, car je suis sûr que vous connaissez tous Nathalie, qui a toutes les qualités pour nous représenter dans ces instances et veiller sur les intérêts des Parisiens. Nous pouvons néanmoins, si vous en êtes d'accord, l'applaudir pour l'encourager dans ses nouvelles fonctions. Je vous remercie pour elle. Pour conclure, sachez que je continuerai à m'employer chaque jour, toujours avec autant de passion, pour le présent et le futur de Paray, avec votre soutien, celui de l'administration et de mon équipe, dont je salue ici son investissement permanent et sa loyauté. Et pour tout vous dire, ma seule motivation vient du fait que chaque jour qui passe n'altère en rien ma foi en l'avenir. Et je persiste à penser que la vie est belle et que nous devons la rendre encore plus belle pour nos enfants et petits-enfants. J'aime Paray les Parisiens et pour moi, être votre mère est un grand honneur. Vive Paray!